Coucou, moi c'est Clara, je suis savonnière et agricultrice et je te montre comment je fais mes savons. J'ai fait le choix de faire mes savons dans des gros blocs de 12 kg. Comme tu peux le voir, c'est un moule en PEHD et que je chemise avec des bandes de silicone. Le tout acheté au coin du savonnier et je recommande. Je l'aime tellement que je viens d'en commander un deuxième. Il est facile à démouler car tous les bords s'enlèvent. Et truc super pratique, je peux laisser le plateau en dessous le temps de pouvoir déplacer le savon. Et donc ne pas l'abîmer. Avant, j'avais un moule en silicone et un cadre en bois. Et vraiment, c'était pas terrible, j'ai abîmé souvent des savons. Et c'est pour ça que j'en ai changé. En plus, le silicone finissait par coller, alors que là, j'ai jamais de soucis. Pour tout ce qui est gros matériel de savonnerie, c'est de là-bas que ça vient. C'est-à-dire le moule, le découpeur à savon et bientôt un autre matériel. Du coup, je te laisse t'abonner à mon compte pour pouvoir voir cette nouvelle machine. Pour que le chemisage tienne bien, je mets de l'huile. Il conseillait de l'huile assez épaisse, moi du coup j'utilise l'huile de colza. Tout simplement, c'est l'huile la plus épaisse que j'ai de mes huiles que j'utilise pour le savon. J'utilise un pinceau et je badigeonne tous les bords, ainsi que le fond. Les bandes de silicone ont tendance un petit peu à s'agrandir avec l'huile et il suffit juste de recouper les bords pour qu'il n'y ait pas de bosse. Mais vraiment, ça fait des finitions super droites. Bien plus qu'avec les moules en silicone qui ont tendance à s'affaisser. Du coup, j'ai pas de chute, à tel point que je suis obligée de vous couler des petites savonnettes pour faire des échantillons. Car les grosses chutes des savonnettes, je les utilise pour faire les ballotins. Et du coup, sur tous les 12 kilos, là, il reste que 2 toutes petites chutes que je peux couper en 2, donc 4 échantillons. Un peu juste. Et j'aime bien accompagner vos commandes d'un échantillon. J'ai commencé une nouvelle organisation. C'est-à-dire que je produis mon savon, et bientôt je pense même en produire 2 fois plus, grâce au deuxième moule. Le lendemain, je le démoule et je le mets sur la petite desserte qui est derrière. Comme ça, il me reste plus qu'à laver le moule et en refaire un tout de suite. Je n'ai donc pas à découper tout de suite. Et à la fin de la semaine, quand toutes mes productions sont faites, c'est le moment où je découpe tous les blocs. Ce qui me fait moins de lavage et des journées beaucoup moins intenses. En gros, les journées de production, je fais que de la production et les journées de découpe, je fais que de la découpe. Objectif, arriver à produire beaucoup plus pour avoir du stock, car je suis toujours à la limite. Voire même, j'ai eu des ruptures de stock. De plus, j'ai arrêté de faire le topping et la poche à douille. Déjà parce que des fois, je trouvais que c'était pas si joli que ça. Ça dépendait, je pense, vraiment de la température extérieure, de l'hygrométrie. Des choses que je pouvais pas vraiment gérer. Et en plus, ça me prenait 2 fois plus de temps de faire un savon. C'est là que j'ai trouvé ces bandes de silicone, avec des formes en 3D imprimées dessus. C'est-à-dire que c'est pas juste un dessin en 2D qu'on va voir que si on le regarde du dessus. Là, c'est vraiment du 3D. Et donc, j'ai des fleurs, 2 types de fleurs même, des coquillages, et j'aimerais bien arriver à faire un moule personnalisé. Je suis à la recherche d'une entreprise, à voir si j'arrive à trouver mon bonheur. Sinon, il va falloir que je me mette au silicone en plus du savon. Bon, je crois pas quand même, hein. Le silicone, ça me fait pas trop peur, mais l'imprimante 3D, je vous avoue, j'ai pas très envie. Moi, quand il y a de l'informatique, souvent c'est pas trop pour moi. Il y a plus qu'à couler.